Bonjour à tous, bienvenue dans le 10e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est consacré au tricot. Voilà, moi je suis ravie de vous retrouver après tout ce temps. J'ai enregistré déjà 2 ou 3 fois et en fait en plein milieu à chaque fois je me suis dit oh non, j'ai pas envie. Donc j'ai tout abandonné. Et aujourd'hui j'ai vraiment envie par contre. Donc voilà, me revoilà. On est en 2017, du coup, je crois pas beaucoup aux vœux de bonne année, mais si vous y croyez, alors j'ai très envie de vous souhaiter une très belle année, pleine d'amour, pleine d'amitié et surtout pleine de douceur et de bienveillance. Euh, et puis surtout, continuer sur le chemin que vous vous êtes choisi. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à dire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré, donc j'ai pas mal de projets terminés. Alors, avant d'attaquer ces histoires de projets terminés, je voulais revenir un tout petit peu sur les tricots que j'avais terminés la dernière fois et comme j'ai fait à chaque fois des photos, des jolies photos en extérieur, je vais vous les remettre pour le Old Romance d'abord de Rory Locatelli. C'est des photos qui datent, hein, donc il y a un grand soleil, il n'a pas l'air de faire froid, c'est normal, c'était au mois d'octobre. Et des photos du châle Ruby on Rails de Crystal Newell, il me semble. Si c'est pas ça, j'en suis désolée et je marquerai le vrai nom en dessous avec la photo. Qui ont été prises par contre assez récemment, la semaine dernière, sous la neige. Voilà, parce que j'ai. Déjà que je montre pas ma tête, alors si en plus je montre des photos pas top, c'est pas terrible. Donc voilà, du coup on démarre avec ça. Et ça a un lien avec la suite en fait, mais je vous en parlerai après. Teasing de la mort. Je me suis pas présentée, je réalise. Et ben moi c'est Chloé. Je suis retrouvable en détail pour ce que, enfin pas des détails sur moi, mais des détails sur ce que je tricote. C'est tout à jour sur Ravelry. Mon pseudo c'est Clogj, C-L-O-C-J, tout attaché. Et j'ai un blog qui s'appelle Le Poisson Panneau et où en fait de temps en temps je mets quelque chose. Et quand même 2 fois sur 3 il s'agit de tricot. Donc bon quand même, il y a 2-3 nouvelles, même si il n'est pas vraiment à jour. Mais voilà. Donc, on passe aux choses importantes. Donc les projets terminés. La dernière fois que j'ai enregistré, donc au mois de novembre je crois, je vous avais pas mal parlé du Straboy de Carol Feller, qui est un pull que j'ai tricoté pour mon amoureux, et en plus dans le cadre du cal du mal. Alors je l'ai pas fini à temps pour la fin du cal, mais c'est pas grave, ça m'a bien motivé de le faire en même temps que les autres, parce que je pensais pas qu'il me durait aussi longtemps, puisque j'ai regardé les dates, là je l'ai démarré début octobre et je l'ai fini à la mi-janvier, donc quand même 3 mois et demi. Alors j'ai énormément d'effets, ce que je disais la dernière fois, mais je me suis pas avouée vaincue pour autant. J'ai même pas été rebutée par la panne de laine sur la fin de la capuche. J'ai commandé la laine et j'ai réattaqué dès que je l'ai reçue. Alors, par quoi je commence? Par le patron, qui est très clair. Après, moi j'ai fait des petites modifications, mais voilà, qui sont vraiment liées à mes préférences personnelles et à la morphologie de la personne qui vit chez moi. Donc pour la modification esthétique, j'ai changé les croisements des torsades parce que j'avais vraiment envie d'avoir une torsade brin dessus, brin dessous de manière systématique, ce qui n'est pas le cas sur la torsade principale du pattern. Donc voilà, bon, ça je l'ai décidé assez tôt, donc j'ai recommencé. J'avais dû faire quand même 10 bons centimètres hein, avant de décider ça. Et l'autre changement, c'était par rapport à la largeur des manches. Euh, je les ai faites, en tout cas pour tout ce qui concerne l'avancée jusqu'au coude, beaucoup plus fine que ce qui est indiqué dans le patron. Et
Et par contre, du coup, arrivé au niveau des muscles de l'avant-bras, juste avant le coude, à partir de là, je suis allée vraiment tout droit. Et au final, il me manquait quelques mailles par rapport au patron pour le raccordement avec, avec le corps, puisque c'est une construction en bottom-up. Donc on démarre par le bas. D'abord, on fait un petit bout du devant, un petit bout du derrière séparé pour pouvoir avoir une fente d'aisance sur le côté. Et qui apparemment, au début, on trouvait ça pas très joli. Et puis en fait, en l'essayant, quand il a été terminé, l'amoureux a dit que c'était très bien parce que ça lui permet de mieux atteindre ses poches. Donc il m'avait demandé à la base si je voudrais bien diminuer cette fente en faisant des petites coutures et au final il a changé d'avis, il m'a demandé de ne pas y toucher. Ce qui m'arrange, hein. Moi il y a de couture à faire, mais je me porte. Et puis tout le reste, ma foi, j'ai tout suivi le patron. Je crois qu'il y avait pas mal de commentaires qui disaient que la capuche était immense, mais comme l'amoureux est hydrocéphale et une tête monstrueuse, et en fait, du coup, pour lui, c'est très bien. C'est la taille parfaite pour faire rentrer son crâne. Et heureusement, il a plus trop de cheveux maintenant qu'il a tout coupé, donc il peut vraiment rentrer sa tête dedans. Donc voilà pour le patron, très clair, très bien fichu. J'ai même eu à un moment une petite interrogation par rapport à la construction. J'ai envoyé un message à Carole Feller. Elle m'a répondu dans les 2 jours, je crois, enfin vraiment adorable, pour me dire de pas m'inquiéter, qu'il fallait faire comme elle m'avait dit, et voilà. Du coup, c'était vraiment super chouette. Au final, j'ai pas fait comme elle m'a dit. Ah, ça valait le coup de la déranger, hein. Mais bon, vu qu'elle est, je sais pas, en tout cas anglophone, je ne sais pas de quel pays elle est. Voilà, je suppose qu'elle n'écoute pas mon podcast et qu'elle ne sera pas contrariée, puisqu'elle ne saura jamais que je n'ai pas écouté ses recommandations. Ensuite, pour la laine, pour les aiguilles, j'ai suivi les préconisations du patron en 4,5 pour les bordures et en 5 mm pour tout le reste. Ouais, et pour la laine, donc j'ai utilisé la Drops Népal en coloris brun foncé, je crois, ou brun moyen, je ne sais plus. Et en même temps, les noms sont pas les mêmes selon les sites sur lesquels on va. Donc le plus simple, c'est de vous dire le numéro de la couleur, c'est 612. Voilà. Qui est une très belle couleur, assez vibrante. Et qui ressort très bien dans les différentes luminosités. Enfin, j'avais peur que ce soit terne et en fait pas du tout. Elle accroche très bien la lumière, que ce soit la lumière électrique ou la lumière du soleil. Et voilà, du coup l'amoureux est ravi, il a des petites étoiles dans les yeux. Le premier soir que je lui ai fini, il l'a posé sur l'étendoir à linge qui est au pied de notre lit pour le voir en s'endormant et pour le voir en se réveillant. En fait, il est encore plus émotif que moi. Mais j'ai trouvé ça très attendrissant. Et du coup, je crois que c'était le meilleur gage de satisfaction. Puisque bon, donc je me suis beaucoup plaint et j'en ai vraiment bavé. Effectivement, j'ai énormément défait et refait ce pull. Mais bon, voilà, maintenant c'est oublié, c'est du passé. Et quand je vois à quel point il est content de le porter, et ben, ça efface toute la peine. Donc voilà pour le premier projet terminé. Alors, j'ai mon petit carnet sur les genoux. Donc, Straboy, hop, je coche. Les photos du Old Romance, je coche. Les photos du Ruby on Rails, hop, c'est bon, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Je suis pas forcément dans l'ordre chronologique de ce que j'ai fait, hein, mais on va dire que c'est pas grave. Donc
l'as de mon Straboy qui n'avançait pas, je suis partie passer quelques jours à Noël chez mes parents et j'avais pas envie d'embarquer l'énorme pull dans mes bagages, sachant que j'aime bien voyager léger. Et puis qu'il y a des histoires vaguement de cadeaux, il paraît, à Noël, aussi bien à emmener que quand on rentre chez nous, à ramener. Donc voilà, je voulais pas m'encombrer, donc j'ai décidé de partir avec un petit projet bonus, vu que ça fait quand même 3 mois que je tricote quasiment uniquement pour les autres, en dehors d'une paire de chaussettes que je me suis faite. Bah du coup j'avais un peu envie de m'occuper aussi de moi et de me faire plaisir. Donc je rêvais depuis des mois, enfin depuis la sortie du patron en fait, de faire le Good Vibes de Nadia Crétin-Le Chêne, il me semble. Je vais vérifier que je dise pas de bêtises quand même. Tagadac. Hop, Nadia Crétin-Les Chênes, tout à fait, voilà. Donc j'avais décidé depuis un petit temps d'utiliser mon précieux pollen en Hedgehog Fiber que j'avais acheté sur un salon. Et j'ai cherché pendant très longtemps la couleur à lui associer. Au début, j'avais beaucoup réfléchi à un beau violet. Ouais, même pas peur. Et puis, j'avais peur que quand même que ça... Pas du rendu des couleurs, parce que moi, un beau mélange violet-jaune, ça me fait... Je pense que j'aurais trouvé ça magnifique. Mais la couleur pollen est tellement belle que j'avais envie que ce soit la star absolue de ce châle. Donc j'ai fini par être pas du tout originale et par prendre un blanc cassé. Du coup, tant qu'à faire, quitte à faire un châle précieux, je me suis réoffert un deuxième écheveau de Hedgehog Fiber. Coloris Seed, qui du coup un blanc cassé avec des toutes petites pointes de jaune brun et un tout petit peu aussi de pointes brun rouge rose. Mais les petites pointes principales, c'est du jaune. Exactement le même que pollen, évidemment. Eh, malin les gars, hein. Donc voilà, du coup ça va très bien ensemble. C'est la même laine, donc pareil en termes de texture, on s'y retrouve. C'est d'une douceur, mais incroyable. Enfin franchement, c'est merveilleux de s'enrouler là-dedans. C'est chaud en plus. Et puis voilà, donc du coup je l'ai démarré dans le train pour aller à Paris. Et puis je l'ai terminé. Je l'ai terminé je sais plus quand. Tout début janvier je crois. Et donc ça tombait plutôt bien puisqu'il y avait le cal de Émilie et Paul. Donc pour le Good Vibes et qui s'arrêtait au 15 janvier. Donc j'étais dans les clous. Et j'ai pu le faire entrer là-dedans. J'avais pas vraiment besoin d'un cal pour me motiver, hein. Mais bon, hein, tant qu'à faire. Et puis c'est toujours chouette de voir aussi les assortiments de couleurs qu'ont fait les autres. J'ai déjà de la laine qui est prête pour en faire un deuxième. Parce qu'il m'a... Alors je l'ai trouvé un petit poil barbant. Mais en même temps, enfin voilà, il est pas compliqué. Après, moi, compter de la dentelle, mon côté autistique, il n'y a pas trop de problème avec ça. Compter les mailles et s'assurer que tout tombe en face. Donc voilà, mais c'est plus une déformation pathologique de mon esprit qu'une capacité par rapport à ceux qui se sont plaints, enfin celles qui se sont plaints que leur dentelle tombait pas tout à fait juste. Alors, ça se voit pas en plus, mais il se trouve que moi j'ai cette petite déformation là, donc pour le tricot, ça m'arrange. Alors je vais faire une petite coupure. Ah, je ne sais pas comment on fait. Je comprends plus mon téléphone. Pardon pour cette toute petite interruption que je ne vais pas agrandir en me répandant en excuses. Donc le Good Vibes, bah voilà, pas grand chose de plus à en dire. Il se trouve que quand j'ai eu terminé de rentrer tous les fils, j'ai décidé de couper le fil entre chaque rayure blanche et jaune sur la dentelle. Du coup, il y avait 30 fils à rentrer. Ça a été rude. Et du coup, je me suis activée comme je pouvais.
Et du coup, j'ai réussi à aller faire des photos juste sous la neige, juste avant qu'il fasse trop sombre. Alors le soleil était déjà couché, du coup les couleurs sont pas magnifiques. Mais voilà, c'était pour marquer le coup aussi. Voilà, bah, pas grand chose à dire. Le patron est clair, la laine est merveilleuse. Et du coup, bah, ça fait depuis qu'il est tombé des aiguilles qu'il n'a pas quitté mon cou, sans grande surprise. Et en termes de projet terminé, et ben en fait bah, c'est tout. Oui, voilà, vous voyez, j'enregistre pas pendant un mois et demi, mais c'est pas pour rien, c'est parce que bah, ça avançait, mais c'était quand même des grosses bites sur lesquelles j'ai travaillé. Alors, bah du coup, on va... Ah, bah si, mes chaussettes... J'ai un gros doute. Mes chaussettes sushi, là, à rayures orange et blanche. Ah non, elles n'étaient pas terminées la dernière fois. Ah bah voilà, donc j'ai un troisième projet terminé, pardon. Je suis un peu désorganisée. Mais j'ai quand même mon petit carnet sur les genoux, donc mes chaussettes sushi à rayures saumon et blanc, saumon et riz, avec des petites algues nori pour les pointes, les talons et les côtes. Donc c'est de la laine, les pelotes de lune, en alpaga sock autoriente et officiellement coloris Foxy. J'ai fait des chaussettes vraiment toutes bêtes, hein, le plus simple, enfin ma recette à moi, je vais pas vous la répéter. Si jamais il y a la moindre question, n'hésitez pas, mais je pense que ces points, ce n'est plus nécessaire. Donc à tricoter, une merveille de douceur, mais j'avais envie de... J'aurais été assez petite, je serais rentrée dans mes chaussettes intégralement, j'aurais pu m'en faire un sac de couchage et y passer le reste de ma vie. C'est merveilleux à tricoter. Par contre, ça fait des immenses filaments, des grands poils. Dès le premier port, la première fois que je les ai mises, enfin voilà, il y a tout l'alpaga qui est sorti. Et du coup, bah, c'est un peu dommage parce que ça donne un côté un peu crasse-pouc à mes chaussettes alors qu'elles sont neuves, elles sont propres. Là, je les ai au pied d'ailleurs. Non, ça s'est un peu calmé depuis que j'ai arraché un petit peu les filaments. Ça a l'air d'être un peu mieux, mais bah, du coup, ça leur donne un côté un peu terni aussi. Enfin, elles font un peu crade, quoi. Du coup, c'est un peu frustrant de se dire qu'on a des chaussettes propres, mais qu'on l'air sales. Par contre, elles sont très douces, elles sont bien chaudes, elles grattent pas du tout. Donc, agréable à porter, mais du coup, ouais, une petite déception pour l'aspect, le rendu final. Bon, je les ai déjà portées, lavées plusieurs fois. Donc peut-être qu'une fois que les filaments se seront calmés, enfin la première mue sera évacuée, il n'y en aura peut-être pas de deuxième, enfin j'espère. Et puis sinon, bah, elles vont tomber en lambeaux dans pas longtemps, mais si c'est le cas, je vous le dirai. Et s'il leur arrive rien, je vous dirai rien. Ça veut dire que vous pouvez quand même tricoter les pelotes de lune à alpaga sock, que ça tient quand même le coup. Mais j'ai plutôt confiance parce que c'est quand même de la laine que j'avais déjà testée. Alors pas de l'alpaga, mais de la mérino nylon et qui tient, enfin pour l'instant qui tient très très bien. Donc voilà. Tricoté en 2,25 pour moi. Donc voilà, mes petites chaussettes. Et dans le cal des 12 petons, bah, c'était les avant-dernières, la 11e paire. Alors ensuite, voilà, je vais passer au projet en cours. Tiens, bah, puisqu'on est sur les chaussettes, on va continuer sur les chaussettes. Donc, bah, à peine terminé les chaussettes sushi, j'ai continué, j'ai voulu tricoter d'autres chaussettes des pelotes de lune. Encore de l'autorayante. J'avais un coloris Aer Martolo. Moi, je les ai appelés Roudenek parce que ça veut dire rayure en breton. Normalement, si mes souvenirs sont bons. Mais j'ai pas pratiqué
5 bribes de breton que j'avais apprises lors de mon adolescence, donc ça commence à remonter un peu. Je le dis à voix basse, mais... donc voilà, j'ai commencé... du coup, j'avais pas envie de refaire une paire juste en jersey, parce que bon, on s'ennuie quand même un peu. Du coup, j'ai rajouté une petite torsade sur le côté, enfin sur le dessus, le côté du dessus, et je ferai de l'autre côté, comme ça j'aurai les deux torsades, soit sur l'intérieur, soit sur l'extérieur du pied. A priori plutôt sur l'extérieur, j'ai un petit côté maniaque, hein, encore une fois. Sur les détails, hein. De manière générale, je suis très bordélique, mais j'ai des petites lubies maniaques autistiques. Mais c'est pas grave, on s'en sort plutôt bien. Socialement, je suis bien intégrée. Voilà, donc j'ai démarré ces chaussettes-là. Et je vous avais déjà dit que j'avais beaucoup de mal en fait à tricoter deux paires de chaussettes d'affilée pour moi. En fait, ça me culpabilise un peu. Appelez-moi Saint-Bernard. Hein. Et donc du coup, j'ai décidé de démarrer une paire de chaussettes pour l'amoureux. Surtout qu'il en a... Je lui en ai tricoté 2 paires en énorme laine, mais qui a fait des trous parce qu'il n'y avait pas de nylon dedans, il y a fort longtemps. Et je lui ai tricoté 2 paires cette année. Et il y en a une qui a un petit trou qu'il faut que je reprenne, et comme j'ai la flemme de le reprendre, je préfère démarrer une nouvelle paire pour lui, c'est logique. Hein. Et puis il y avait cette histoire des petits bas du réveillon, donc l'idée lancée par un podcast américain dont j'ai oublié le nom parce que je comprends pas bien l'anglais. Je sais me faire comprendre, mais il faut qu'on me parle comme à une demeurée, enfin vraiment très lentement et avec du vocabulaire simple, pour que j'arrive à comprendre. Donc les podcasts, j'ai pas encore réussi. Autant des textes, j'arrive à les lire parce que je vais à ma vitesse et ça va. Mais l'anglais parlé, j'ai encore du mal. Donc il va falloir que je reparte en voyage. Je ne vois que ça. Quand j'aurai des sous. Quand j'arrêterai d'acheter de la laine. Donc bref, grosse digression. Nous disions les chaussettes de l'amoureux. Voilà, moi qui voulais plus faire de jersey, j'ai dû replonger. Puisqu'il lui il veut des chaussettes toutes simples. Et donc je l'ai démarré le 24 décembre, une paire de chaussettes pour lui. Avec de la laine Plassard Aventure. Je les avais démarrées en fait quelques jours plus tôt et j'avais fait un truc pas beau, que j'ai pas compris qu'est-ce que j'avais fait. Donc je les avais redéfaites et je les ai recommencées au réveillon. Et donc c'est de la laine hyper douce. Ouais, c'est vraiment super agréable. Alors j'espère que ça va pas faire le même... Enfin, il y a un petit côté un peu poilu parce qu'il y a il y a du lapin dedans. J'attends que la fenêtre s'ouvre pour... Voilà, il y a un peu d'angora, 10%. Donc il y a un petit côté effectivement un peu plus poilu que le mérino. Ce qui donne un côté très doux, mais qui me fait redouter un peu le même effet que sur mes chaussettes avec de l'alpaga. À savoir que ça fasse du poil et que ça donne un effet un peu cracra. On verra bien. Là, je suis en train... Ouais, je suis quasiment arrivée au talon de la deuxième, donc ça avance bien. Mais pareil, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'entre temps, mon papa a eu 65 ans. Et du coup, à force, il s'est dit que peut-être des chaussettes tricotées par sa fille, ça pourrait être chouette. Et vu qu'il m'a annoncé ça genre 10 jours avant son anniversaire, le temps que je trouve la laine, que je lui envoie les photos, qu'il choisisse et que je démarre, forcément, son anniversaire est passé entre-temps. Mais bon, j'avance. Là, pareil, je suis quasiment au talon de la deuxième. Donc pour lui, il a la gentillesse d'avoir des petits pieds. Voilà, ça va un poil plus vite. J'ai fait un point de semis et je me demande si c'est pas en fait le même point que les Hermione Everyday Sock.
À vérifier. Mais un point de semis, donc un point en vert de temps en temps et décalé, de 2 mailles 2 rangs plus tard. Voilà, c'est facile. On voit tout de suite quand on se plante. Et voilà, donc pour le point. Ensuite pour la laine, j'ai choisi de la fil folk puisque j'avais tricoté une paire pour l'amoureux dans ce fil-là et je le trouve hyper résistant. Et bon, autant je pense pas que mon père soit un bourrin, mais en termes d'entretien, ma mère a un côté un peu bourrin. Donc je me méfie un peu. Du coup j'ai choisi cette laine-là en coloris Land, LANDE, donc un vert foncé, vert sapin. Voilà, et donc bah ça suit son cours. C'est pas hyper doux, mais ça fait le job. Donc j'espère juste que il va pas pinailler sur le fait que c'est pas assez doux, gna 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 gna. S'il en veut pas, ma foi, il trouvera bien quelqu'un à qui ça plaira plus. Ensuite, dernier projet en cours, c'est le Kyoto. C'est pour le fils d'une de mes meilleures amies qui a... Bah, il doit avoir 4 mois là maintenant. Mais ce petit a une tata tricopathe, non, une grand-tante ou je sais plus, une grand-mère, je ne sais plus, qui est apparemment qui est une folle furieuse du tricot et qui a déjà rempli, prévu toute sa garde-robe de 0 à 6 mois. Donc apparemment il croule sous les petits gilets tricotés main. Donc mon amie m'a demandé de lui faire un petit gilet en 1 an. Voilà, parce qu'elle n'avait pas encore des grandes tailles. L'année dernière, j'avais fait j'avais déjà tricoté ce modèle-là, donc le Kyoto de Liza Chemery, je crois que ça se dit comme ça, qui a un joli petit point texturé avec des mailles, des mailles glissées et des fils laissés en attente qu'on reprend. C'est vraiment pas compliqué, hein, mais vu que le patron est payant, bah, je vous dis pas comment ça marche. Et qui donne un super rendu. Donc là il doit me manquer 2-3 cm sur le corps et puis bah, après je m'occuperai des manches et s'il me reste de la laine je ferai un grand taille corde pour faire des liens et puis si j'ai plus de laine puisque je pense que je suis un peu juste en termes de métrage, bah, je ferai des petites boutonnières et je mettrai des boutons puisque c'est une forme cache-cœur. Pour la laine, c'est de la mérilaine de Petit Bout de Moi, coloris éléphant. C'est un rose pâle et gris. Voilà, une couleur vraiment magnifique, mais comme c'est un écheveau solitaire en épaisseur sport, je savais pas quoi trop en faire. Est-ce que ces mots étaient dans le bon ordre? Je ne sais plus. Je ne sais plus dans quel ordre je l'ai dit, mais je crois que c'était pas très français. C'est pas grave. Vous avez compris, je crois. Donc, oui, je ne savais pas trop que faire de cet écheveau à part de la layette. Donc, il était en attente pour un petit bout. Alors après, il y a eu beaucoup de naissances, et il y en a encore qui s'annoncent dans mon entourage, et c'est que des garçons. Et il y a plusieurs personnes, voilà, j'étais pas trop sûre qu'ils s'en fichent royalement de l'assignation de genre par rapport aux couleurs. Moi je m'en fiche royalement, mais voilà, si les parents ne veulent pas que leur petit garçon soit habillé en rose, ben ça sert à rien que je passe 3 semaines à tricoter un gilet de la mauvaise couleur qui ne sera jamais mis. Donc là, pour le coup, je sais qu'il n'y a vraiment aucun souci, que j'aurais pu lui faire un truc rose bonbon. Ils seront ravis de mettre ça à leur petit garçon. Donc voilà, vu que j'avais de la laine
de cette jolie laine qui attendait du coup soit quelqu'un qui s'en fiche, soit une petite fille, hein. Voilà, je me suis lancée. Donc ben là, petit bout de moi, comme d'habitude, c'est d'une douceur exquise. C'est un vrai bonheur à tricoter, c'est de la laine voilà, souple, souple, douce. Encore une fois, il paraît qu'elle vieillit pas bien, mais bon, enfin en même temps, c'est un gilet qui va être porté pendant quoi 6 mois maximum, donc bon, au pire, il sera abîmé au bout de 6 mois, et puis voilà, de toute façon, il sera plus à sa taille. Donc voilà, tant pis. Et en même temps, pendant 6 mois, il aura eu un gilet tout doux contre lui. Et c'est bien la moindre des choses que je puisse lui proposer. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, par rapport, petit détail, à ce patron, normalement il se tricote en DK, non, en worsted, je crois. Je vérifie. Non, en DK. Et je le fais en sport. Et en fait, je l'ai déjà fait en sport la dernière fois, aussi en Maryland. Et ça collait très bien, donc voilà, j'ai décidé de réitérer ma petite transgression. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'espère juste que le métrage sera suffisant, puisque là je le fais dans une taille supérieure à ce que j'avais fait la dernière fois. Et ben, en termes de projet en cours, c'est tout. Alors je vais refaire une petite pause pour être sûr que ça fonctionne. Et donc je reprends avec les projets futurs. Donc les projets futurs, j'ai pas prévu grand chose parce que bah, du coup en fait j'ai pas mal de projets à terminer déjà. Il y a quand même un petit bonnet que j'aimerais faire pour un copain. Je lui avais proposé l'hiver dernier et puis il n'y avait plus de laine et puis j'avais pas le temps et puis c'était la fin de toute façon il faisait pas froid l'hiver dernier donc en fait ça a pas l'air de lui avoir trop manqué. Et puis là en tricotant la Népal de Drops, je la trouvais tellement agréable que je me suis dit que ça valait le coup de prendre quelques pelotes dans la couleur que ce copain m'avait demandé, donc du orange, et que je lui ferais bien le bonnet que je lui avais promis l'année d'avant dans cette laine-là. Donc voilà, du coup, j'ai déjà monté les mailles 3 ou 4 fois, et une fois je me suis plantée dans le nombre de mailles, et la deuxième fois, bah, j'ai suivi le patron, enfin le nombre de mailles indiqué dans le Beloved de Solène Quick-Slorer. Mais en fait, la laine est plus fine que. Enfin, la Népal est plus fine que la. C'est la Cyrano, je crois, qui est préconisée. Même si officiellement, elles ont le même. Au moins la même catégorie. Après, dans le métrage par rapport au poids, je ne sais pas. J'ai pas vérifié. En tout cas, dans la vraie vie et dans les faits, la Népal est plus fine. Et donc, du coup, le nombre de mailles n'est pas suffisant. Donc voilà, j'ai tout défait et puis je me suis dit qu'il fallait que j'attende de finir au moins les chaussettes de mon père ou le petit cardigan pour le petit de mon ami avant de démarrer un nouveau projet, même si les bonnets ça va vite, faut quand même prendre le temps de les faire. Donc voilà, du coup c'est devenu un tricot du futur. L'autre projet, j'aimerais bien faire un châle pour une collègue. Elle m'a dit qu'elle aimait bien le vert et du coup j'ai une pelote, un gradient de la Féfile qui s'appelle, il me semble, Dans la forêt de Brocéliande et qui du coup est un vert foncé un peu kaki. Voilà, du coup a priori ça serait vraiment dans ces couleurs. Et j'avais envie de faire un Nurmilintu. Alors, je vérifie le nom. Oui, Nurmilintu de Heidi Allender. Voilà, donc bah, ça c'est pareil, ça sera pour quand, quand le bonnet sera fini. Puisque bah, un châle c'est bien pour. En fingering c'est bien pour le printemps, alors que le bonnet, bah, ça serait bien qu'il soit fini pour cet hiver.
Et puis bah, un peu de tricot pour moi aussi, faut pas déconner. Ça fait, je dirais bien, ouais, 1 an et demi que j'ai la laine pour me faire le Snow in May. Je crois même que j'avais déjà parlé dans un podcast de l'idée de le faire futurement. Et en fait, bah, je l'ai toujours pas fait. Donc c'est un patron de Suivi Simola. Et la laine que j'ai achetée, c'est de la Debbie Bliss. Et par contre, je sais pas laquelle. Et elle est... j'ai oublié de la prendre avec moi, mais de toute façon, bah, enfin, c'est un tricot du futur. Donc si j'arrive effectivement à le monter d'ici la prochaine fois que j'enregistre, je vous dirai plus précisément ce que c'est comme laine. En tout cas, c'est en bleu canard et en blanc cassé. Et c'est de la laine... comment on appelle ça, avec des petites mouchetures d'une autre couleur, mais tressées dedans. Enfin, pas en termes de teinture, mais comme du fil rajouté dedans. Le mot veut plus revenir. Ça se trouve, vous êtes en train de me le crier, hein, mais je vous entends pas encore. En fait, on a un problème une petite faille spatio-temporelle. Bref, si ça me revient, je l'écrirai. Et voilà, c'est déjà pas mal, 3 projets futurs. Hein. Un châle, un gilet et un bonnet. C'est bien, au moins c'est varié. Alors ensuite, je voulais parler d'un autre petit projet qui me tient à cœur, puisque bah, 10 épisodes, moi je trouve que c'est chouette, hein, de faire des trucs, des controns. Et puis bah, c'est vrai que j'aime bien faire, quand je termine un tricot, aller le prendre en photo dehors. Je le faisais déjà quand j'habitais en ville et je le fais maintenant aussi, c'est plus facile évidemment en habitant à la campagne. Et j'aimerais bien vous proposer une petite initiative commune. Enfin, bah, bon, on va appeler ça un call, même si je sais pas si c'est pas un knitting along, puisqu'il ne s'agit pas de tricoter. Mais j'aimerais bien vous proposer, voilà, d'ici la fin de l'hiver, de photographier le projet que vous avez en ce moment, quand vous l'avez terminé, d'aller faire la plus jolie photo possible en extérieur et de partager ces photos-là. Parce que je trouve que c'est... Enfin moi, en tout cas, ça me motive énormément. Aussi, c'est pour... comment dire, si je fais un podcast audio, c'est d'une part parce que j'ai pas envie de mettre ma tête sur internet, et puis aussi parce que ben, j'aime bien vous montrer aussi le projet mis en scène, voilà, dehors pour essayer de faire des jolies photos. Alors des fois je n'y arrive pas du tout, j'ai pas du tout la prétention d'être photographe ni rien du tout, mais en tout cas je sais que ça fait partie du projet. Pour moi un tricot n'est pas terminé tant qu'il n'a pas été photographié dehors, ouais, et que la photo dehors n'a pas été partagée. Et ce partage, je le trouve intéressant. Et bah, du coup, si ça vous dit, j'aimerais bien qu'on mette ensemble. Enfin voilà, qu'on partage nos photos hivernales et dehors. Alors je sais que c'est pas très gentil hein, de vous envoyer courir, courir dehors pour faire des photos. Euh, mais voilà, moi j'aime bien l'idée. Au pire, ça vous plaît pas. Alors par contre, j'avoue que j'ai une petite carotte. J'ai un écheveau de Malabrigo, soc, couleur rouge. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais je vais vous mettre la photo. Enfin, et puis je vais écrire le nom du coloris exact à vous faire gagner pour la photo qui me plaira le plus. Et tant qu'à faire, parce que voilà, même si vous n'êtes pas plus motivé que ça, je me dis que l'appât du gain, au pire, me permettra de voir des photos splendides. Et ça serait pas un tirage au sort. J'ai envie vraiment de choisir la photo qui me plaira le plus parce que voilà, parce que c'est moi qui décide. Et voilà, j'espère que ça ne vous choquera pas d'agir de cette manière-là, mais voilà, j'ai envie de récompenser la photo qui me touchera le plus ou qui me fera rire ou que je trouverai belle
ou enfin je ne sais pas, surprenez-moi, ou qui me donnera des idées, j'en sais rien. Mais voilà, ça me fait envie pour fêter ces 10 épisodes et cette presque année où j'ai osé me lancer dans cette aventure. Voilà, donc je vais ouvrir un fil sur le groupe pour l'amour du fil et des podcasts, que je vais appeler, j'ai pas décidé, euh, euh, Cal Laine et photo. Hmm. Je vais y réfléchir et je vais vous l'écrire. Hein, histoire de... Là, je suis en train de paniquer toute seule en face de mon enregistreur, c'est pas bon du tout. Ça nous fait perdre du temps à tous et ce n'est agréable ni pour vous et encore moins pour moi. Donc voilà, je voulais revenir un tout petit peu aussi sur le swap de fin d'année organisé par Mélina du podcast Le Petit Panda, donc qui a été encore une fois un régal à préparer et à recevoir. Voilà, j'ai reçu un écheveau splendide et puis des jolis petits marqueurs, du thé et une petite trousse berlingot cousue à la main exprès pour moi. Et ouais, c'était tout pile poil dans le mille, c'était vraiment, vraiment super chouette. Alors j'ai déjà bu le thé, j'ai déjà mangé les petits gâteaux, mais je vais essayer de réunir tout ce que j'avais reçu et de faire une petite photo parce que c'est vrai qu'aux alentours de Noël, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais comme dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais. J'ai failli dire vieux motard, mais bon, c'est un peu éculé comme jeu de mots. Et dernière petite chose, oui, par rapport au bonus, la dernière fois je vous ai parlé pieds qui grattent, c'était pas très glamour. Cette fois-ci, je voudrais parler d'une initiative qui là revient un petit peu malheureusement dans mon histoire familiale et personnelle. L'été dernier, ça tombait plutôt bien parce qu'il faisait très chaud et voilà. Mais j'avais les cheveux très très longs et je les ai coupés le plus court possible pour pouvoir les offrir à une association qui s'appelle Solidaire, solide apostrophe RHIR comme cheveux en anglais, qui s'occupe de revendre les cheveux qu'ils récupèrent, des cheveux donc je crois qu'ils préfèrent non teints, il me semble. Enfin, en tout cas, ils veulent savoir si on a fait des traitements dessus pour pouvoir, eux, le retransmettre à leurs acheteurs normaux, qui sont donc des perruquiers. Et avec l'argent qu'ils récupèrent, ils financent des perruques pour des personnes voilà, qui sont atteintes du cancer et qui n'ont pas les moyens de se payer une perruque, puisqu'il faut savoir que c'est très mal remboursé, enfin à peine remboursé par la sécurité sociale, ça vaut une fortune. Et qu'évidemment on sait tous très bien que officiellement on a tous le même système de santé. Dans la vraie vie, les plus riches sont mieux soignés, mieux accompagnés. Et donc voilà, moi j'avais envie de participer d'une toute petite manière qui moi ne m'a rien coûté, ne m'a rien enlevé. Enfin voilà, mes cheveux ils repoussent. Et donc du coup voilà, j'avais envie de faire ce geste pour me donner l'impression que j'avais la possibilité d'aider d'une manière ou d'une autre. Ça paraîtra peut-être dérisoire à certains, mais c'est mieux que rien. Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez envie de couper vos cheveux et que vous n'avez rien à faire de l'idée que ça puisse partir ailleurs que sur votre tête, enfin, je sais qu'il y a des gens que ça dérange l'idée qu'une partie de leur corps puisse finir sur quelqu'un d'autre, ce que je peux tout à fait entendre, mais si pour vous ce n'est pas le cas, et bien voilà, sachez que cette solution existe. Et qu'il y a beaucoup de salons de coiffure apparemment qui participent et proposent
de renvoyer des mèches de cheveux à cette association donc solidaire. Voilà, je vous mettrai l'adresse. Et puis, je crois que j'ai une photo qui date de cet été avec ma grande natte dans les mains. Voilà, pour marquer le coup, je m'étais prise en photo et puis bah, du coup, ça m'a permis après de faire un peu de pub pour cette association parce que je trouve que c'est une super initiative et une belle idée. Voilà, mais je crois que j'arrive au bout de tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai aucune idée de la longueur que ça a pris puisque j'ai fait des petites pauses. Je sais juste que mon objectif est atteint personnellement puisque l'amoureux est parti faire une course et que je voulais terminer absolument avant qu'il rentre. Et ben, il n'est toujours pas arrivé, donc ça veut dire que j'ai réussi à faire tout en temps et en heure. Mais je viens d'entendre le portail qui venait de claquer. Et bien bah du coup ça va être des adieux un peu rapides. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Et puis je vous dis à très bientôt. Oui pardon, je vous ai quitté un petit peu précipitamment, en fait c'était mon voisin. Du coup, en fait, en réfléchissant, juste par rapport au cal que je vous propose, donc je vais l'appeler nos tricots en photo. Et je vais ouvrir un fil de discussion sur Ravelry, sur le groupe pour l'amour du fil et des podcasts. Alors, vous pouvez vous amuser si ça vous tente à faire des hashtags sur Instagram et tout ça. C'est juste que moi, j'ai absolument pas Instagram, donc je serai pas au courant si vous le faites. Vous pouvez le faire, hein, si ça vous amuse. C'est juste que ça pourra pas être pris en compte de ma part vu que je n'y ai pas accès. Je résiste encore et toujours à l'envahisseur. Parce que je trouve que je manque déjà de temps et je pense que je risque d'en perdre encore plus si je tombais là-dedans. Donc voilà, c'était le petit aparté. Et donc je vais pouvoir vous dire à bientôt un peu plus sereinement cette fois-ci. Donc je vous souhaite tout du bon, bon tricot, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ce qui vous entoure. Et puis à très bientôt. Au revoir.